président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO est à Ouagadougou. Sont aussi présents dans la capitale burkinabé les présidents Goodluck Jonathan du Nigeria et Macky Sall du Sénégal. Il s'agit pour ces envoyés de la CEDEAO de mener des entretiens fructueux dans le but de faciliter une sortie de crise et la transition au Burkina Faso. Et puis, dans la capitale économique, les affaires reprennent timidement mais sûrement. L'activité économique à Bobo-Dioulasso, nous le verrons, a pris un coup dur lors des manifestations, mais les acteurs sont plus que jamais mobilisés pour relever la barre. Bonjour à tous et merci de suivre l'actualité sur la télévision du Burkina. Ils sont tous arrivés en fin de matinée ce jour même à Ouagadougou. Les présidents John Dramani Mahama du Ghana, également président en exercice de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO, Goodluck Jonathan du Nigeria et Macky Sall du Sénégal. Si aucune déclaration n'a été faite à l'aéroport international de Ouagadougou, les personnalités présentes au Burkina ont tous pour objectif de faciliter la transition. Jérémy Sié-Koulibaly. C'est un prélude au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Burkina, prévu pour se tenir demain à Accra, que les chefs d'État de la communauté ont effectué le déplacement de Ouagadougou. La Pointe Sarène, l'avion présidentiel du Sénégal, est le premier à s'immobiliser sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou. Le président Macky Sall est alors accueilli à sa descente d'avion par le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, accompagné de l'équipe de la Troïka internationale de médiation ONU-Union africaine CEDEAO. Également au bord de la passerelle, le chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré, les diplomates accrédités au Burkina, la haute hiérarchie militaire et d'éminentes personnalités de la société civile. Un quart d'heure plus tard, le même scénario se répète, cette fois avec le président Jonathan Ebele Goodluck du Nigeria, arrivé dans un avion de l'armée de l'air nigérian. Le troisième et dernier chef d'État à fouler le sol burkinabé au cours de cette matinée est le président John Dramani Mahama du Ghana. Avec le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, l'accueil est le même. Il s'effectue dans la sobriété, sans trompette ni fanfare. Le chef de l'État a un bref entretien avec ses homologues de la CEDEAO dans le salon présidentiel. Rien ne filtre sur ces échanges entre le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida et les présidents sénégalais, nigérians et ghanéens. Direction ensuite l'hôtel Laïko à Ouaga 2000, où les chefs d'État vont rencontrer les différents protagonistes de la crise sociopolitique. La finalité étant de trouver un modus vivendi sur la transition politique au Burkina, à la satisfaction des Burkinabés et de la communauté internationale. Sur le plan national, les consultations se poursuivent entre le chef de la transition actuelle et les forces vives du pays. La fin d'après-midi d'hier a été marquée par la rencontre intervenue entre le lieutenant-colonel Zida et les acteurs du monde des affaires ainsi que de ceux de la société civile. La synthèse de ces différentes rencontres avec Abdelaziz Yagibou. La machine de l'économie burkinabé, relancée après les récents événements, doit continuer de tourner à plein temps et dans un climat favorable. Au patronat et aux opérateurs économiques du pays, le chef actuel de la transition et ses collaborateurs promettent prendre les mesures sécuritaires nécessaires. Pour ce qui concerne les dégâts matériels, nous avons souhaité, comme il y a eu des cas précédents, que la Chambre de commerce soit associée à une enquête qui serait diligentée avec les forces de gendarmerie et de police pour l'évaluer et que nous soumettrons donc à travers un rapport au niveau des responsables de la transition. C'est ainsi qu'on pourra savoir les gens qui ont été touchés, que ce soit le secteur informel, les grandes entreprises, les PME, les toutes petites entreprises, les commerçants, même les étals. Et je crois que c'est ce que nous allons essayer de faire parce qu'il est évident que cela est important pour la relance de notre économie. Et si ces activités ne sont pas accompagnées pour leur reprise, c'est des suppressions d'emplois directs et indirects. Les organisations de la société civile, dont les centrales syndicales, ont pris congé du lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida,
avec l'espoir que l'organe de transition qui sera mis en place va être conduit par une personnalité consensuelle désignée par les forces vives de la nation. Mais cette conviction ne change en rien le programme d'activité établi par les organisations syndicales. Et nous sommes satisfaits de la façon dont la rencontre s'est terminée. Parce que par rapport à la transition, nous estimons qu'il n'a pas passé par 1000 chemins pour dire qu'en fait, ça se fera très incessamment et pourquoi pas dans 2 semaines, si tous les acteurs effectivement avaient la même façon de voir les choses et aller rapidement comme nous. Donc nous pensons que dans les 2 semaines qui suivent, la transition sera mise en place. Notre plateforme est maintenue jusqu'au jour où on va nous appeler pour nous donner peut-être des explications. À partir de là qu'on peut lever ça même la veille de la grève. Sinon, la grève du 11 est maintenue pour nous. Au préalable, c'est à la source de la hiérarchie militaire que le chef actuel de la transition a puisé des suggestions et propositions à même d'accélérer le processus de reconstruction de la paix au Faso. La Ligue des électeurs et électrices du Burkina Faso est une association d'organisations relevant de la société civile. Elle a convoqué la presse nationale et internationale pour donner sa lecture de la situation qui prévaut en ce moment au Burkina. Une transition correcte et bien mûrie dans le temps, c'est la position de la Ligue, nous dit Draman Guéné. Bien que n'ayant pas encore de feuille de route à proposer pour une transition apaisée au Burkina Faso, la Ligue des électeurs et électrices, épaulée de 4 autres organisations de la société civile, appelle à la patience. Elle attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les risques d'une course effrénée à une transition civile. Il faut une transition correcte, non précipitée. Et que les gens nous disent, bon, en 2 semaines, l'UIA nous dit en 2 semaines, colonel Zida donne le pouvoir. Bon, colonel Zida devient quoi après 2 semaines? Qui nous répond? 2. Si on nous dit d'organiser les élections dans 2 mois, conformément à la Constitution dit 3 mois. C'est bien que la communauté internationale nous dise où vous allez sortir les fonds pour organiser les élections. On va faire des élections bâclées. Il faut qu'on soit franc et honnête envers le peuple. Pour les animateurs de cette conférence de presse, l'Assemblée nationale étant dissoute, le CFOP doit l'être aussi de droit. Si l'Assemblée est dissoute, le CFOP n'existe plus. Ce n'est pas moi qui dissous, c'est la conséquence légale et juridique. Il ne faut pas que vous dites que moi je demande la dissolution du CFOP. Je ne demande pas. Je dis que le CFOP même ne doit plus parler s'ils sont conséquents avec eux-mêmes. La Ligue des électeurs et électrices du Burkina Faso appelle à une large concertation entre les 3 composantes de la population que sont la classe politique, les organisations de la société civile et l'armée. À Bobo Dioulasso, place aux affaires pour le grand bonheur des secteurs aussi bien formels qu'informels. La reprise de l'activité économique est effective, même si elle est au ralenti. Les acteurs rassurés espèrent un retour à la normale. C'est le constat que nous fait Ali Traoré. Ici au Grand Marché, par exemple, le parking ne désemplit pas. Preuve que les commerçants ont repris leurs activités économiques. Aujourd'hui, nous constatons que les populations commencent à sortir. Oui, même au niveau des institutions financières, tout est ouvert. Les gens commencent à venir. Au sein du grand marché, effectivement, les gens arrivent à venir faire des achats et autres. Donc nous pensons que la tranquillité est là. Les gens commencent à prendre confiance. C'est pour le bonheur de tous. Si les boutiques sont ouvertes, l'heure n'est pas actuellement aux bonnes affaires pour beaucoup de commerçants. Après la marche, le marché, ça ne va pas, ça ne va pas. Il n'y a pas marché. Les gens ne viennent pas. Les gens ne viennent pas, les gens ne sortent pas, il n'y a pas marché. On ne sait pas comment nous allons venir après. On ne sait pas. Les pays sur le qui-vive, on ne sait pas. Ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas. Réellement, il faut qu'on trouve une solution, ça ne va même pas. Bobo a été délaissé à longtemps. Si ça vient ajouter encore, on est foutu. Voilà. On risque de partir et on allait trouver que madame a fui, laisser la main. Si ça ne va pas, elle va se chercher. Au 2e jour de la reprise des activités, les affaires se passent bien pour d'autres commerçants. Après les activités, le marché va très bien aussi. C'était lundi matin, lundi qu'on a ouvert le marché. Nous aussi,
On est ici, on gagne 100 francs, 200 francs, tout, on est ici aussi. Autre lieu, même constat. Devant cette banque de la place, l'affluence est de mise et les clients effectuent leurs opérations en toute sécurité. Apparemment, il n'y a pas de souci. Comme vous le remarquez, il n'y a pas de monde ce matin, ça va. Mais qu'est-ce que vous avez pu faire ce matin? Je suis venue pour des opérations et j'ai pu les faire sans problème. Vous réjouissez de la situation actuelle? Oui, ça va, pas de souci, ça va. Bobo Dioulasso retrouve de plus en plus son lustre d'antan, même si certains boutiques restent toujours fermées. Le retour dans les salles de classe est lui aussi effectif dans la capitale économique. Après une semaine d'interruption, les élèves ont retrouvé le chemin de l'école au même titre que leurs instituteurs. L'ambiance qui prévaut dans quelques établissements de la ville de Sia avec Karim Sissé. La cour du lycée Wenzen Koulibaly, vidée de son contenu en cette matinée du mardi 4 novembre 2014. Pas d'inquiétude surtout, les élèves ont regagné les classes après une semaine d'interruption due à la situation sociopolitique nationale. Une situation qui avait beaucoup inquiété les élèves ici à Bobo Dioulasso. Nous étions en train de craindre une année blanche vu l'ampleur du mouvement qui s'était déroulé ici au pays dans les une semaine là. Bon, nous avons vraiment eu peur de cette situation. Mais Dieu merci, comme tout s'est passé dans de bonnes conditions et le plus vite possible. Mais aujourd'hui, tout a repris de plus belle dans les établissements de la ville de Sia. Bon, ça ne nous fait pas plaisir de rester à la maison, mais comme nous étions restés à la maison pour une cause populaire, mais nous étions contents de la reprise des cours et nous sommes toujours contents et nous plaidons maintenant que tout se passe bien et que les cours continuent comme il se doit. La reprise s'est faite sans problème. Au niveau des professeurs, l'enseignement se fait convenablement. Au niveau des élèves, ils ont rejoint les classes sans problème. Et actuellement même, il y a certaines classes qui sont en devoir. Et hier également, les classes qui ont eu des devoirs. Ce matin également, il y a des classes qui sont en devoir. Dans les classes, quelques professeurs discutent des sujets de l'actualité. C'est normal qu'avec les événements, en tant que professeur d'histoire-géographie, c'est normal que les enfants cherchent à comprendre ce qui ne va pas. Voilà, donc parfois on échange un peu pour qu'on puisse également leur expliquer concrètement ce qui se passe. Mais je crois qu'après les cours reprennent, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de perturbation en tout cas. Partout où nous sommes passés, les élèves ont repris les cours. Ils souhaitent de tout cœur que l'année scolaire puisse se dérouler normalement. Restons encore à Bobo Dioulasso pour faire le point sur la première assemblée du Conseil régional de l'Ordre des médecins. Les professionnels de la santé de cette partie du pays ont pris l'engagement de ne ménager aucun effort pour faire de l'accès à une santé de qualité la chose la mieux partagée, et ce, malgré les difficultés qui se présentent à eux. Amadou Lougué. Bilan moral et financier, adoption du plan d'action 2014-2015. La première assemblée régionale de l'Ordre des médecins de Bobo Dioulasso se tient sur fond d'unité et d'esprit de confraternité. Le difficulté majeure de l'Ordre des médecins, comme je l'ai dit tantôt, c'est d'abord que nous n'avons pas de siège. Avoir un siège aujourd'hui est indiscutablement l'élément primordial pour asseoir les bases claires pour l'exercice de la profession de médecin. Un médecin qui n'est pas régulièrement installé dans le monde n'a pas le droit d'exercer. Et ça, la population, les patients doivent le savoir. Parce que ce n'est qu'à travers ce phénomène qu'on pourra détecter ce qu'on appelle couramment les faux médecins, entre guillemets. Parce qu'il y en a qui exercent sous le couvert de docteur alors qu'ils ne sont pas titulaires d'un doctorat d'État en médecine. Le conseil régional de l'Ordre des médecins de Bobo regroupe les régions des Hauts-Bassins, la boucle du Mouhoun, les Cascades et le Sud-Ouest. Sur un total de 210 médecins que comptent ces 4 régions, seuls 173 sont à jour de leur cotisation. L'Ordre des médecins dérive de la loi 028 AN 2012 du 12 juillet 2012 qui stipule que tout médecin exerçant au Burkina a l'obligation d'être inscrit à l'Ordre des médecins. De plus en plus, les médecins eux-mêmes prennent conscience de la nécessité d'être à jour pour que le patient que nous défendons soit défendu dans les bonnes conditions.
L'Ordre national des médecins de Burkina regroupe tous les médecins habilités à exercer leur profession au Burkina Faso, quel que soit leur statut et domaine d'activité. Il est chargé de coordonner les actions des conseils régionaux. Merci d'avoir suivi cette édition. Très bon après-midi à toutes et à tous.